À cette époque, de nombreuses photographies de divers crash tests circulaient dans le monde entier, soulignant un avantage important de Saab, un très haut niveau de sécurité. En fait, le design de la carrosserie de la 9A5 impose encore le respect aujourd'hui. La voiture est comme un coffre-fort sur roues, parfaitement protégé de la corrosion. Au départ, elle n'était proposée qu'en berline. En 1999, un Break rejoint la gamme. Saab se vantait d'un excellent aérodynamisme et d'une absence presque totale de bruit provenant du flux d'air venant en sens inverse à grande vitesse. Il est très difficile de sélectionner le moteur optimal parmi toute la gamme de groupes motopropulseurs. Aucun d'entre eux n'est bon marché à entretenir. Tous les moteurs sont équipés d'un turbocompresseur. Parmi les avantages figurent une excellente élasticité, une dynamique étonnante et une consommation de carburant acceptable, compte tenu de la classe et de la puissance. Cependant, comme pour tout autre moteur turbo, l'appétit en carburant dépend directement du style de conduite. Avec des appuis fréquents sur la pédale d'accélérateur, même la version de base 2 litres de 150 chevaux LPT, soi-disant Light Boost, consomme jusqu'à 17 litres au 100. Le kilométrage avant la première révision majeure ne dépend pas du volume et de la puissance, mais uniquement de la culture d'exploitation. Cependant, avec l'utilisation d'huile de haute qualité et un entretien rapide, la ressource moyenne de la chaîne de distribution n'est que d'environ 150 à 250 000 km et celle d'un turbocompresseur de 200 000 km. De plus, le propriétaire doit tenir compte de diverses dépenses imprévues. Ainsi, il est nécessaire de prendre en compte la probabilité de panne du turbocompresseur et sa restauration ultérieure. Un point sensible typique est une cassette d'allumage coûteuse, qui est un module avec 4 bobines d'allumage. Il n'est disponible que dans l'original, il n'y a pas d'analogue. Un autre inconvénient est l'accélérateur. Avant de chercher une nouvelle unité, visitez un professionnel qualifié. Il sait redonner vie à l'amortisseur, et certains propriétaires ont même appris à le faire eux-mêmes. De plus, il existe des problèmes avec le système de ventilation du carter et une combustion excessive de l'huile moteur. Le CU trionique peut également causer des désagréments. Après 1999, ils ont commencé à installer une unité modifiée plus fiable. Il convient de noter que les variantes les plus puissantes ont 3/220 de cheval-vapeur. Et, aéro, au lieu d'une turbine Garrett, une unité Mitsubishi a été installée. Il se distingue non seulement par des performances supérieures, mais également par une plus grande résistance et, malheureusement, par un prix considérable. Le V6 de 3 litres a également un design unique. Par exemple, il était équipé d'un turbocompresseur asymétrique. Un turbocompresseur Garrett fait tourner les gaz d'échappement d'une seule rangée de cylindres. De plus, une version spéciale du système d'allumage Saab Direct Ignition avec 2 cassettes a été utilisée. Le moteur est assez coûteux à entretenir en raison de sa conception complexe et de ses pièces de rechange coûteuses. De plus, il n'est pas durable. Les mauvais poussoirs de soupape et les problèmes électroniques coûtent cher. En 2001, le diesel a été ajouté à la gamme de groupes motopropulseurs. Vous aviez le choix entre deux options, 2,2 TID et 3,0 TID. Le premier est une idée originale d'Opel, que l'on retrouve sous le capot des Vectra, Omega et Frontera. Il dispose de 4 cylindres, de 16 soupapes et d'un entraînement de distribution par chaîne. Ses avantages, une faible consommation de carburant et de bonnes caractéristiques dynamiques. Inconvénients, fissuration de la culasse et système de carburant coûteux à réparer. Le diesel 3.0 V6 développé par Isuzu impressionne par ses performances et sa consommation raisonnable, 8 à 10 litres. Mais dans certains cas, cela présente de très mauvaises surprises. À un kilométrage élevé, les injecteurs tombent en panne, les pistons brûlent, et les chemises de cylindre s'affaissent. En raison du coût élevé des réparations, il est plus rentable d'acheter un moteur d'occasion. Le problème est que trouver un bloc en bon état n'est pas si simple. Finalement, le turbodiesel de 3 litres et le V6 essence ont été rapidement supprimés de la liste des options disponibles. L'essieu avant a des jambes de force McPherson et l'essieu arrière a une conception multibras, chaque roue a 3 triangles et un lien longitudinal. La suspension Saab 9A5 n'est pas particulièrement solide et, malheureusement, est lourde à restaurer. Il convient de noter que la partie la plus coûteuse de la restauration est la transmission. Par conséquent, lors du choix d'un Suédois approprié, les défauts du châssis passent au second plan. L'essentiel est que le moteur et la boîte de vitesse soient en excellent état. C'est dommage qu'il n'y ait pas de version vraiment optimale dans la gamme Saab 9A5. Les unités à essence sont trop gourmandes en énergie et les unités au diesel sont coûteuses à entretenir. Évitez les copies trop bon marché. Avant d'acheter, assurez-vous de vous rendre dans un centre de service spécialisé dans la réparation de voitures de cette marque.
Un certain nombre de défauts typiques ne seront remarqués que par un expert qui évaluera objectivement les coûts possibles de leur élimination.